N'hésitez pas à bien tendre les bras à chaque répétition pour bien renforcer le tendon et surtout vous arrachez le biceps comme un gland parce que c'est ce qui va t'arriver si tu continues ce genre de conneries. Le corps et les différentes structures qui le composent se conditionnent et pour prouver ça, on va le faire dans le même sens que la pyramide des preuves en fait. Parce que nous, on apporte des preuves. Donc au plus bas de la pyramide, on a en effet les idées. Et donc l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est celle que le corps et les différents tissus qui le composent s'usent, mais aussi se régénèrent et se renforcent, et ce en même temps. Par conséquent, pour éviter la plupart des blessures, comme les tendinopathies ou les ruptures tendineuses, eh bien en fait il faut garder un certain équilibre entre cette balance régénération et cette balance destruction. Équilibre qui n'est absolument pas respecté par la majorité des pratiquants, et c'est justement pour ça en fait que la majorité des pratiquants ont des tendinopathies, ont des blessures ou ont des douleurs. C'est parce que cette balance n'est pas respectée. Et si par exemple on prend les cas de déchirure, bah ça peut tout à fait être dû en fait à de la surutilisation des tissus, c'est-à-dire que les tissus ont accumulé des micro-lésions qui n'ont jamais eu le temps de se régénérer, et tissus qui n'ont jamais eu le temps de se consolider. Et en fait du coup ça mène à la déchirure ou ça mène à des blessures tout simplement. Ou bien c'est parce que les tissus ont été exposés à une contrainte beaucoup trop importante comparée à ses capacités, trop importante en termes de tension mécanique ou bien en termes d'amplitude, hein. Les deux d'ailleurs, et c'est ce qu'on voit sur le magnifique exemple du El Famoso double déchirure au 1RM du curl pupitre, hein, parce qu'en fait quand on regarde la vidéo en entière, bah évidemment la personne elle ne tend pas les bras sur les autres séries, et donc sur sa dernière série, la série la plus lourde, bah, elle dépasse l'amplitude qu'elle a renforcée et par conséquent elle se déchire. Idem pour le mec qui faisait du bench en incliné avec Larry Wheels en fait. Systématiquement les personnes se blessent en allant dans des amplitudes avec des charges trop importantes par rapport à ce que leur niveau de conditionnement leur permet. Donc tout le monde est progressif. Mais bon, pour ça demanderait un petit peu d'honnêteté intellectuelle de la part de certains et de nous montrer l'intégralité des vidéos, hein. Mais évidemment on préfère se focaliser sur la blessure en elle-même et pas ce qui conduit à la blessure. Mais bon, on a vu toute la logique etc, mais ça c'est pas une vraie preuve, c'est au plus bas de la pyramide. Qu'en est-il du terrain maintenant? Qu'est-ce qu'on peut observer? Bah pour ça on a deux sports très intéressants, hein. Deux sports qui mettent des contraintes absolument absurdes au niveau des tissus liés au coude, que sont du coup le street workout et la gymnastique. On a des mouvements comme la planche, comme la maltaise ou comme l'iron cross par exemple, qui mettent des tensions absolument absurdes en straight arm. Et ça évidemment personne n'en parle, alors que pour autant tous les gymnastes ne se déchirent pas les biceps, tous les streeteux ne se déchirent pas les biceps, voire même au fur et à mesure du temps bah, ils arrivent à porter de plus en plus de charge. C'est bizarre, encore plus de tension sur leurs tissus. Donc comment ça marche? Tout simplement car les tissus passifs eux aussi se conditionnent. Ah, et pour ceux qui me parleraient de mouvement en mode le curl pupitre, c'est pas comme de la maltaise, votre corps ne sait pas ce qui est véritablement en mouvement. Lui, tout ce qu'il connaît c'est la tension. Est-ce qu'il y a de la tension sur la maltaise? Évidemment. Est-ce qu'il y a de la tension sur du curl pupitre? Évidemment. Pour autant, est-ce qu'il y a constamment des déchirures? Bah non, se déchire pas comme des glands comme dirait l'autre. Mais du coup maintenant on a vu la logique, on a vu le terrain, qu'est-ce qu'en disent les études en fait? Qu'en est-il des vraies preuves scientifiques? Est-ce qu'on en a? Spoiler, on va faire vite parce que sinon la vidéo risque de durer 10 minutes, mais oui on en a. Et je vais prendre mon téléphone. On a des études sur l'adaptation des tendons à l'exercice. Ensuite le renforcement des ligaments. Ensuite l'adaptation du cartilage articulaire. Mais si le cartilage c'est le petit truc blanc qui recouvre l'os au niveau de l'articulation. Suivez un peu les gars. Ça fait aussi partie des tissus sur lesquels il y a des contraintes. Il y a certaines personnes qui s'en foutent des études scientifiques faites sur le sujet depuis 50 ans. Donc voici juste une preuve d'un mec qui fait ça depuis 30 ans, c'est-à-dire qui fait des mouvements bizarres depuis 30 ans et qui est pas en fauteuil roulant, contrairement à par exemple Ronnie Coleman. Peut-être qu'en fait c'est pas la musculation le problème, mais c'est peut-être la façon de faire de la musculation. Bon, il y a aussi les stupéfiants, mais on n'en parlera pas. Et Nico, celui qui croit vraiment pas aux idées qu'il partage, mais c'est pas moi en fait. Et si tu veux voir mes entraînements, en fait t'as 92 vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ce, maintenant que tout ça c'est dit, laissez-moi, je vais retourner jouer à Fortnite parce que je dois passer une réal, putain. Tu feras des vidéos sur Fortnite parce que tu feras plus de muscu.